Le premier contact avec l'Afrique, c'est d'abord à l'université à Genève. Je suis rentré juste après mon baccalauréat à l'université en faculté des lettres et j'avais à côté de moi deux étudiants. L'un était rwandais, l'autre était zaïrois. Et donc on a très vite fraternisé. Et puis après, quand je suis allé à Paris pour suivre encore un deuxième cursus d'études, mon voisin était rwandais. Donc j'ai eu l'occasion de m'intéresser un peu à ce qui se passe en Afrique. Pas du tout dans le même contexte qu'aujourd'hui, bien sûr, mais tout de même, c'était un intérêt pour ce pays. Le plus grand contact a été plus tard, quand j'ai commencé ma carrière de journaliste, puisque mon premier reportage, je l'ai fait au Sahara occidental, avec un long séjour à Alger. Et là, ce qui m'intéressait, c'était surtout de comprendre la guerre d'Algérie. Qu'est-ce qui s'était passé? Le problème de la colonisation, la décolonisation. C'est là le vrai contact fort, à la fois intellectuel et sur le terrain. Alors, en 1982, j'arrivais à Alger avec la casquette d'un journal que je venais de quitter comme stagiaire parce qu'il allait assez mal. Il s'appelait Tout va bien. C'était assez drôle parce que j'arrivais là-bas, on me dit, vous travaillez pour qui? Je travaille pour Tout va bien. Et à Alger, Tout va bien, c'est le surnom, bien sûr, du journal gouvernemental. Alors, on m'a tout de suite arrêté, posé des questions, et alors je dis, mais regardez mes bagages. Lorsqu'on a vu effectivement mes bagages, on s'est bien rendu compte que c'était vrai. Alors voilà, petite blague passée avec les services de renseignement, on s'est rencontré avec toute une série de gens ensuite à Alger, attendant le séjour dans le désert avec les Sahraouis. À l'époque, c'était encore possible d'aller dans les lignes sahraouis assez loin, d'ailleurs, jusqu'à Laayoune, ce que j'ai fait. C'est-à-dire par-delà ou au niveau des murs qu'il y avait dans le désert. Et dans ce séjour d'attente, j'ai pu rencontrer des gens assez extraordinaires, notamment Kateb Yassine, grand écrivain algérien, Nedjma, pour citer son nom, Mohamed Prantavalise, un auteur de théâtre aussi, et qui faisait des pièces pour sensibiliser les jeunes filles à la pilule, les jeunes gens un tout petit peu à faire une éducation populaire, avec quelqu'un qui avait bien connu la France aussi, mais qui était menacé. C'est pour ça qu'on me l'a fait rencontrer, parce qu'à l'époque, c'était le début, ce qu'on appelle la montée du fils, ce front islamique, qui déjà voulait passer par l'épée, et pas mal de gens qui les dérangeaient idéologiquement. Alors, rencontrer cette Algérie au carrefour des émeutes pour la langue berbère, pour la langue populaire, c'était donc après 80, rencontrer celui qui était un peu la figure majeure intellectuelle comme écrivain, c'était un contact très fort. Et après, le départ pour les camps, la découverte des camps de réfugiés, la plongée aussi dans les lignes pendant plusieurs semaines, le retour, et après ça, le début d'une longue tribulation pendant une dizaine d'années comme correspondant de guerre auprès des fronts de libération. Et là, c'était un contact fort, un contact avec une Afrique qui m'a permis de comprendre aussi ce que les Français ont fait là-bas. C'était aussi un moment où il y avait le congrès palestinien. Alors, il y avait à la Cinémathèque d'Alger énormément de films sur la Palestine. Et j'ai rencontré des tas de gens qui étaient là, qui m'ont dit « Mais viens voir à la Casbah comment c'était, viens voir comment on a vécu aussi là-bas, nous. » Et c'était extraordinaire. Voilà, un contact sur le terrain, direct, vrai, fort. Et après, quand on revient, c'était assez extraordinaire à Genève, parce que lorsque j'étais à Paris, j'habitais aussi, je l'ai oublié de le dire, la région de Barbès. J'étais dans une rue d'Alger quasiment. Et donc, dans un ancien bordel racheté par l'armée du salut, sanctifié après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on avait la vie avec tous les gens des populations d'Afrique du Nord qui étaient là. C'était la vie quotidienne qu'on partageait avec eux dans cette maison d'étudiants. Et donc, voilà, c'était le premier contact avec cette Afrique, plutôt du Nord. C'est une Afrique aussi qui avait vécu la colonisation. C'est aussi l'Afrique des gens qui voulaient... en France, construire un avenir avec leurs bras, avec leur cerveau, mais en même temps, il n'y avait pas autant de tension qu'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'ai quand même pas mal voyagé, donc j'ai pu aller plusieurs endroits en Afrique, surtout en Afrique de l'Est. Je ne connais pas bien l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud.
Mais par contre, l'intérêt, c'est surtout, grâce à mon travail auprès d'une radio depuis maintenant plus de 30 ans, l'occasion de travailler sur les émigrations et sur les refuges. Et donc l'occasion de voir un peu comment les gens vivent ici, hein, des réfugiés de la violence. On ne se rend pas compte toujours que ces gens qui viennent chez nous sont des gens qui ont vécu des choses très fortes, très violentes, qui viennent ici non pas seulement pour chercher du travail, mais simplement pour survivre. Il y a aussi des migrations, comme partout. Hein. Et il y a ici, en fait, on peut dire, toute l'Afrique. Toute l'Afrique parce que nous avons ici des gens qui viennent, je sais pas, d'Angola. Il faut rappeler quand même qu'il y a des dictateurs qui ont largement aussi vécu ici. Dans les fronts de libération, il y avait Savimbi qui était à Lausanne, qui a fait des études, qui avait des soutiens très forts, avec aussi toutes les dérives aussi de fronts de libération qu'on connaît, le trafic de diamants, etc. Il y a aussi une communauté somalienne très importante qui habite ici. On a fait un travail avec notre station de radio, Radio Zone, justement sur ces communautés il y a plus d'une dizaine d'années, où on s'est aperçu que toutes les grandes familles somaliennes étaient ici, à Genève. Il y a également les Congolais des Aïrois. Pourquoi Mobutu est là? Et il faut se rappeler aussi qu'il y avait 20 000 Suisses au Congo à l'époque du moment de l'indépendance, qui ont dû partir. On appelait ça les spoliés du Congo. Et donc on comprend aussi que les gens, on les connaissait, ils sont venus en Suisse. Voilà, il n'y a pas que la réputation des banques, il y avait aussi une forte connaissance aussi de gens qui étaient là avec eux, qui ont vécu longtemps avec eux. Il y a aussi toutes les gens d'Afrique du Nord, je pense à l'Algérie surtout. Hein, les accords d'Évian ont eu lieu tout près d'ici, et tous les grands leaders qui ont participé à ces accords habitent là, ou habitaient là. Certains sont morts maintenant, je pense à Ben Bella, je pense à Haït Ahmed, puis des gens du Fils dans le coin. Tout le monde est là. Donc on a vraiment une Afrique lémanique effectivement extrêmement dense, pour deux raisons. La première, c'est que, bon, ils sont ici parce que c'est un endroit neutre, on peut dire. C'est pas la France, c'est à 2 pas. D'autre part aussi, bon, il faut des affaires comme tout le monde. Hein. Il n'y a pas de raison que la Suisse sera réservée qu'à d'autres qu'aux Africains. Donc il y a beaucoup d'hommes d'affaires aussi qui vivent ici, qui prospèrent. Pour le bien et pour le moins bien de l'Afrique, ça dépend tout de quel côté on se place, bien entendu. Et puis il y a aussi toute une génération qui est née maintenant ici, une génération, 2e, 3e génération, qui ont vécu, surtout du côté de Genève, je pense, il y a un peu à Lausanne aussi. Mais ça dépend surtout de diaspora. Et ça dépend aussi de la situation, du refuge. Je pense aux Érythréens également. Je pense aussi aux gens du Rwanda, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient fait des études au Rwanda, réfugiés déjà des années 60. Ensuite, ceux qui ont beaucoup passé, parce qu'il y a beaucoup d'églises très actives, notamment catholiques en Suisse, qui ont accueilli énormément, notamment à Fribourg, d'Africains pour les former, ou pour les déformer, ça dépend tout de quel côté on se place aussi. Mais il y a eu ici, dans ce pays, et dans cette région romande, je dirais romande parce que la francophonie est pour quelque chose, il y a énormément, je veux dire, d'impact sur l'Afrique. Une chose qui n'est pas très connue, il faut s'approcher un tout petit peu de ces communautés, il faut les entendre, il faut les regarder, il faut vivre avec, il faut aussi écouter ce qu'ils disent. Et là, on a l'actualité africaine à 2 pas. Anta, alma mia.